Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Sur le fond et sur la forme, cette autre salve du ministre de l'administration territoriale contre les leaders politiques de l'opposition suscite l'ire de la classe politique. Un ministre de la République doit avoir, n'est-ce pas, une bonne dose de tempérance, de pondération, et non verser dans le langage grossier, avec une brutalité, une vulgarité insoutenable. Le FCC tient à rappeler une chose, c'est qu'il n'est pas concerné par les élucubrations, donc n'est-ce pas, du Jean-Michel Cancan du gouvernement avec le talent et les idées en moins. Le ministre de l'administration a forcément un plan et un calendrier qu'il déroule et que nous ne sommes pas à la fin de ses sorties. La Tangandji, dans sa sortie au cours de la première conférence semestrielle des gouverneurs, déclare inéligible pour l'élection présidentielle 2025 le professeur Maurice Kamto. Mais il y a une chose claire, M. Atangradi n'est ni élection de Cameroun, ni le juge constitutionnel pour pouvoir déclarer que un tel ou un tel n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il administre la preuve qu'il est le symbole du déshonneur de la fonction ministérielle. Également, le MINAT danse vertement le leader du parti camerounais pour la réconciliation nationale au sujet de la guerre de leadership qui secoue le parti. Cyril Sambaka de l'Alliance des forces progressistes relativise. C'est une stratégie qui nous amène à réfléchir parce que deux grands baobabs que lui il élimine de la course, est-ce qu'il ne faut pas que ces deux baobabs et leurs militants atterrent la hache de guerre qu'il y a entre eux, tout le monde le voit, et que nous convergions donc vers une opposition unie et solidaire. Parce qu'il y a encore d'autres choses qui vont sortir, forcément. En avril dernier, le pouvoir interdisait à l'opposition une quelconque coalition.